Alors, bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Euh, Ce soir, je voudrais vous montrer comment il faut gagner de l'argent avec ChatGPT. ChatGPT, c'est une intelligence artificielle créée en novembre passé qui peut vous aider dans vos tâches quotidiennes, d'accord? Et qui remplace désormais littéralement bon nombre d'emplois. Ok, je vais vous montrer comment il faut utiliser cette intelligence artificielle pour gagner énormément d'argent. D'accord? Vous pouvez faire du copywriting avec, vous pouvez rédiger des articles de blog avec, vous pouvez écrire des documents avec. D'accord? Vous pouvez faire la rédaction web avec. D'accord? Je vais vous montrer comment il faut l'utiliser. Je vous dis qu'il y a la version gratuite qui vous suffit largement, et la version payante. D'accord? Bon, je viens ici. Ouais, c'est ça, ChatGPT, OpenAI.com, c'est la société OpenAI qui l'a créé. Donc, quand vous vous inscrivez, on va juste vous demander de renseigner votre adresse mail et votre mot de passe et puis votre numéro de téléphone. Il y a des pays dans lesquels il n'est pas disponible. D'accord? Voilà. Comme bon, certains pays d'Afrique, de l'Ouest et d'Afrique centrale également. Donc, voilà un peu. Donc, voilà comment ça se, dès que vous vous inscrivez, voilà un peu comment ça se présente. OK? Maintenant, pour faire des recherches, vous voyez ici, la barre d'outils, disons que elle n'est pas une intelligence artificielle, elle n'est pas une intelligence artificielle qui fonctionne avec Google. Non. D'accord? Et toutes ces recherches s'arrêtent à 2021. C'est-à-dire, toute sa base de données s'arrête à 2021. Vous m'excusez. Voilà. S'arrête à 2021. Donc, voilà un peu. Je vous montre. Euh, Donc, c'est un chatbot, c'est-à-dire c'est un robot conversationnel. Vous pouvez discuter avec lui. OK? Voilà. Supposons que je dis, bon, ChatGPT, je veux bien, hein. ChatGPT, dis-moi quel est ton travail concrètement? Ou bien je lui demande quel est ton rôle concrètement. Quel est ton rôle concrètement? D'accord? Vous voyez, c'est moi qui lui pose la question. Vous allez voir maintenant comment il va me répondre. Ouais, nous sommes en version gratuite ici. Donc, ça peut bugger un peu parfois. D'accord? Dès que ça bug comme ça, c'est simple, vous rafraîchissez. Vous cliquez ici, vous rafraîchissez et vous venez ici. Voilà. La réponse est générée. Il me dit, en tant que modèle de langage développé par OpenAI, mon rôle est d'utiliser les dernières techniques d'intelligence artificielle pour comprendre et obtenir le langage naturel en réponse aux requêtes. Et aux requêtes de l'utilisateur, plus précisément, mon rôle est de répondre à toutes les questions ou demandes d'informations que vous pourriez avoir, de, de fournir des explications, des conseils et des informations sur une grande variété de sujets. Je peux également vous aider à résoudre des problèmes, à traduire des phrases, à générer du texte à partir des descriptions et bien plus encore. Mon objectif est d'ouvrir une assistance en langage et d'offrir une assistance en langage naturelle, efficace et personnalisée à tous ceux qui utilisent mes services. Oui. Donc, supposons que je lui dis, bon, je veux écrire un livre sur comment faire l'amour.
D'accord? Donc, je lui dis, bon, peux-tu me donner un plan structuré à partir duquel je peux faire, je peux écrire ce livre. Voilà. Bon, c'est parce que j'ai mis dedans, bon, c'est ça, il me gênait déjà, en fait. C'est parce que j'ai mis dedans bon, un livre sur comment faire l'amour. C'est-à-dire, si vous lui demandez, vous lui soumettez une requête qui enfreint aux règles, bon, généralement, aux politiques de contenu, il peut, voilà, il peut vous dire que bon, il n'est pas à même de fournir. On va, pourtant, bon, il nous a fourni quelque chose, hein. On va essayer de rafraîchir la page pour voir ce qu'il nous a donné. Bon, on va changer de sujet. Peut-être que c'est ça qui le dérange. Nous allons changer de sujet sur je vais un livre sur le développement personnel. Voilà. Je pense que là, bon, le problème ne se posera pas. C'est parce que certainement actuellement, il y a assez de demandes que bon, que ça bug comme ça. Maintenant, quand ça bug comme ça, je vous ai dit, vous rafraîchissez juste, puis bon, vous allez voir que ça va. Donc, ça peut vous aider à écrire des mémoires. D'accord? Donc, et faire beaucoup de choses. Ça peut vous aider à résoudre des problèmes, c'est ça, à résoudre des problèmes de mathématiques. Bon, voilà, vous aider à faire des recherches. Ouais, dès que ça vient comme ça, une erreur est survenue, vous rafraîchissez. Simplement. Vous allez voir que ça va présenter. Ça va nous donner, voilà. Voilà. Voilà un peu. Allez, je fais un livre sur comment faire sur le développement personnel. Peux-tu me donner un plan structuré à partir duquel je peux écrire ce livre? Il dit bien sûr, je peux vous fournir un plan structuré pour un livre sur le développement personnel. Cependant, je dois souligner que l'écriture d'un livre complet sur un sujet aussi large et complexe que le développement personnel nécessite beaucoup de recherche, de réflexion et d'expérience. Néanmoins, voici un plan possible pour un livre sur le développement personnel. L'introduction, donc il me dit, présentation du concept de développement personnel, obtenir pourquoi le développement personnel est important, ce que les lecteurs peuvent attendre de ce livre, à des connaissances de deux, voilà, des connaissances de soi, gestion du temps et des priorités, communication, gestion du stress et de l'anxiété, développement des compétences émotionnelles, développement de la créativité et de l'innovation, développement des compétences professionnelles, conclusion. Ouais. Maintenant, comment vous allez faire? Dès que vous avez votre plan, ouais, si vous allez vous écrire un livre, ouais, cela a été fait en moins d'une minute, hein, vous voyez. Si je veux, si c'est moi mais qui vais réfléchir, aller faire des recherches, ça peut me prendre, c'est quelque chose qui peut me prendre toute une semaine, par exemple, pour élaborer ce plan-là. Ouais. Et ce qui est bizarre, vous voyez, c'est libre de droit d'auteur. C'est-à-dire c'est la société OpenAI qui détient les droits sur le contenu du robot et de ChatGPT. Donc, voilà, vous pouvez en faire usage comme vous voulez. Vous voyez un peu, donc c'est un peu ça. Maintenant, je tiens à vous rappeler qu'il y a des sites de vente
sur lesquels, bon, peut-être si vous mettez ces documents en vente, peut-être à la longue, ok, ces sites peuvent détecter que bon, ce sont des tests, ce sont des contenus générés par de l'intelligence artificielle. OK? Mais le problème ne se pose pas parce que ailleurs, on a posé plusieurs fois le problème de savoir si les contenus générés par OpenAI, par le robot, par ChatGPT bien sûr, est-ce que c'est condamné? Est-ce que c'est réprimandé par voilà, les sites de vente? Mais il a été retenu que, eh bien, pas du tout. Juste qu'il faut que ce contenu réponde eh bien, aux attentes des utilisateurs. Voilà. Donc, avec ça, il n'y a aucun problème qui se pose. Voilà. Donc, pour écrire ce livre, vous voyez, je peux écrire ce livre à partir de ce plan, d'accord, d'ici demain soir, j'ai fini d'écrire mon livre. Vous voyez un peu. Donc, pour écrire votre livre, le robot peut toujours vous aider. Comment faire? Vous voyez? Je lui dis, bon, écoute, je veux que tu me donnes une introduction. D'abord, vous pouvez le flatter, hein, je sais que tu es super, je sais que tu es super intelligent. OK? Peux-tu, vous m'excusez, il y a quelque chose sur mes yeux. Peux-tu me proposer en 1000 mots, allez, le nombre de mots que je veux, en 1000 mots, une introduction pour ce livre que je suis sur le point d'écrire. Ouais. Du moment où j'ai pas encore fermé, j'ai pas encore ouvert une nouvelle conversation, il sait que je parle du livre sur le développement personnel. Ouais, un peu. Vous allez voir maintenant, j'ai pas évoqué le développement personnel dans cette requête, mais déjà lui sait que je parle de ce livre que je veux écrire. Donc, ma conversation avec elle est toujours, cette fenêtre de conversation est toujours active, toujours ouverte. Donc, du coup, je lui dis, bon, je sais que tu es super intelligent. Peux-tu me proposer en 1000 mots une introduction pour ce livre que je suis sur le point d'écrire? Voilà. Vous allez voir ce qu'il va me générer. On attend quelques minutes, on va rafraîchir la page. C'est parce que bon, il y a tellement de demandes, sinon automatiquement, en quelques secondes, il vous a déjà généré ce que vous voulez. Ok, vous voyez, on attend un peu et on va rafraîchir la page maintenant. On rafraîchit la page. Vous voyez, dès qu'on rafraîchit la page, la conversation peut disparaître. Mais déjà, je vous donne déjà l'exemple, hein, en fait. Donc, quand vous voulez faire bon, quand à votre niveau vous voulez le faire, dès qu'il vous génère l'introduction, vous copiez dès qu'il vous génère le plan, vous copiez votre plan, d'accord? Vous ouvrez une page, vous créez une page Word et vous copiez, vous collez, en fait, le plan là-dessus, d'accord? Donc, même si ça bug après, vous allez chercher étape par étape, c'est-à-dire tout le plan, c'est-à-dire étape par étape pour lui soumettre maintenant des requêtes. Et vous lui rappelez que, bon, il s'agit d'un livre que vous voulez écrire sur le développement personnel. Bon, voilà, et puis, s'il peut vous présenter, par exemple, vous donnez une présentation du concept de développement personnel. Vous voyez? Maintenant, ici, moi, je lui ai juste demandé de nous fournir une introduction générale, juste pour que, bon, je ne veux pas perdre de temps. Mais à votre niveau, pour aller pas à pas, vous voyez, vous pouvez lui soumettre, par exemple, vous lui demandez, bon, je veux une introduction en 1000 mots, d'accord, à partir de ces 3 points différents. Présentation du concept de développement personnel, pourquoi le développement personnel est important, ce que les lecteurs peuvent attendre d'un livre écrit sur le développement personnel. Donc, vous lui soumettez ces trois concepts, et vous lui dites, bon, rédige-moi une introduction à partir de ces 3 concepts différents.
D'accord? Voilà. Donc, je rafraîchis la page. Voilà. Voilà. Le plan est toujours là. Vous voyez? Bien sûr, je serai heureux de vous proposer une introduction de 1000 mots pour votre livre sur le développement personnel. Vous voyez un peu, il a déjà su que c'est une introduction que je veux pour mon livre de développement personnel. Donc, du coup, il me donne une introduction. Le développement personnel est un concept qui a pris une place importante dans la vie de nombreuses personnes. Cela consiste à se concentrer sur la croissance personnelle, à se développer en tant qu'individu et à améliorer sa vie de différentes manières. Vous voyez un peu, donc il m'a présenté, il m'a déjà m'a généré. Voilà, je vous invite donc à commencer votre page, votre propre voyage de développement. Vous voyez un peu? Donc, en cette introduction, pour la faire moi-même, à partir de mes recherches sur Internet, ça peut me prendre environ une journée. Vous voyez un peu? C'est ça. Et je vous dis que c'est un contenu original qui n'est pas allé chercher sur Internet, sur Google par exemple. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, voilà un peu comment le robot fonctionne. C'est ça. Je peux vous montrer encore peut-être la suite. Connaissance de soi. Voilà. On va faire un truc magique. D'accord? Je vais lui dire, bon, je veux en 1500 mots. D'accord? Ou bien en 2000 mots. Bon, ce qu'on va faire, on a le choix. D'accord? Je vous dis déjà qu'on a le choix. Vous pouvez aller étape par étape. Important de la connaissance de soi. D'accord? Euh, vous lui demandez de vous produire peut-être un test de 1000 mots à partir de l'importance de ce que c'est que l'importance de la connaissance de soi dans le développement personnel. Oui, en développement personnel. Comme ça, bon, vous aurez assez de tests, vous aurez un contenu détaillé, structuré. Bon, voilà, je veux en 1500 mots, un contenu, un contenu, bon, ou bien je mets un article bien structuré, en langage soutenu de ce que c'est que, ouais, de ce que c'est que l'importance de soi, voilà un peu l'importance de soi dans le développement personnel. Et puis moi, je lui soumets ça. On attend quelques secondes et vous allez voir la magie va s'opérer. On attend quelques secondes. Vous voyez, il génère déjà. Vous voyez, on attend quelques secondes. Voilà. Maintenant, on va réfléchir pour voir ce qui nous a produit. Vous voyez, la magie s'est opérée. Vous voyez un peu? Voilà, l'importance de la connaissance de soi dans le développement personnel. Le développement personnel est un concept qui a pris une place importante dans la vie de nombreuses personnes. Vous voyez, la connaissance de soi est un élément clé du personnel, du développement personnel.
Au fait, ces quelques bon, erreurs, vous allez essayer de corriger ça à votre niveau, hein. La connaissance de soi est un élément clé du développement personnel, non du personnel de développement, d'accord? Car elle vous aide à apprendre à comprendre vos forces et vos faiblesses, vos désirs et vos motivations, et à identifier les domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Dans cet article, nous allons explorer l'importance de la connaissance de soi dans le développement personnel et comment vous pouvez développer cette connaissance pour améliorer votre vie. Vous voyez, si je reste ici pendant encore 2 heures, 3 heures de temps, je vais sortir un livre. Et c'est comme ça. Vous voyez un peu? Donc, les gars, c'est une chance, c'est une aubaine. Et vous pouvez faire de la rédaction web encore avec, ou si vous pouvez créer votre site, rédiger du contenu. Peut-être si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Je vais partager assez de contenu concernant ChatGPT. Il y a des extensions qui sont en train de sortir que vous pouvez installer sur votre navigateur Chrome et qui vous permettent aussi, qui vous permettront d'avoir l'historique ici. Vous voyez, c'est l'historique des recherches bon, que j'avais faites. Ouais. Mais ces extensions qui sont en train de sortir, dont je parlerai sur la chaîne, vous permettront d'avoir accès à toutes les historiques de tous ceux qui ont eu, d'accord, à faire des recherches sur ChatGPT. Ouais, et vous pouvez utiliser leur historique de recherche et renforcer maintenant votre domaine d'activité, votre recherche, vos contenus avec. Voilà. Donc, voilà un peu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Sinon, ça va me faire mal. Bon, voilà. Sinon, je ne vais plus partager des pépites comme ça. Bon, ouais un peu. Maintenant, si je veux, je peux encore continuer, hein. Je peux lui demander, bon, écoute, ce qui suit, c'est quoi? Comment explorer et comprendre sa responsabilité, ses valeurs et ses croyances et ses objectifs. Vous voyez, je peux lui demander de me rédiger. Je veux un article de 1500 mots sur, voilà, sur comment explorer et comprendre sa personnalité. Donc, je viens là, je copie, je colle. Vous voyez, sur comment explorer. Et vous allez voir, la magie va s'opérer. Ouais. Donc, vous restez tranquille seulement à faire autre chose. Vous pouvez manipuler votre téléphone, ou bien vous pouvez faire autre chose. Le temps que lui génère, vous génère le contenu. C'est très simple en fait. Vous voyez un peu? Donc, c'est très simple. Ouais, maintenant, je vais rafraîchir. Et vous allez voir. Vous voyez? C'est fini, c'est sorti. Je veux un article de 500 mots sur comment explorer et comprendre sa personnalité, ses valeurs, ses croyances et ses objectifs. Vous voyez? Bien sûr, voici un article de 1500 sur comment explorer et comprendre sa responsabilité, ses valeurs, ses croyances et ses objectifs. C'est simple. Lorsqu'on parle de développement personnel, il est souvent question de comprendre qui nous sommes, ce que nous voulons et comment nous pouvons atteindre nos objectifs. Cependant, avant de pouvoir travailler sur nos éléments, sur ces éléments, il est essentiel d'explorer, d'accord, et de comprendre notre personnalité, nos valeurs, nos croyances et nos objectifs. Vous êtes d'accord? Dans cet article, nous allons explorer comment vous pouvez explorer, comprendre et comprendre ces éléments pour mieux vous connaître et atteindre vos objectifs. Voilà. Donc, vous faites ainsi. Bon, maintenant, vers le bas, parfois, vous pouvez avoir des phrases incomplètes avant de savoir comment couper ou bien comment enlever certaines choses. Bon, c'est ça. Ça dépend. Donc, vérifiez toujours en bas des pages, avec à la fin du test qu'il vous a généré. Voilà. Parfois, il y a des phrases inachevées. Donc, à vous de voir comment il faut renchérir, mais comment il faut couper certaines parties pour avoir un test complet. Voilà, donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, ça me fera plaisir, ça me donnera de la joie au cœur. Abonnez-vous, merci et à bientôt pour une nouvelle tuto.